Un petit peu l'actualité politique de ces derniers mois. Si vous étiez à l'étranger, Nicolas vous rafraîchit la mémoire. Nicolas Cantu. On reçoit le chef de l'État, M. Sarkozy. Bonjour, M. le Président. Alors, le mois de mars a été marqué par de nombreuses commémorations, en particulier une cérémonie d'hommage aux soldats de la Grande Guerre morts pour la France. Comment avez-vous vécu cette cérémonie, M. le Président? Écoutez, très simplement, je tiens à saluer Roselyne Bachelot, qui est une ministre efficace que j'apprécie beaucoup dans le gouvernement. J'ai vécu tous ces événements dans le recueillement et l'émotion. Vous pensez bien que se remémorer un massacre pareil, ça laisse pas de marbre. On est forcément ému et bouleversé quand on pense à tous ceux qui sont tombés. Ils étaient plus de 7 millions. 7 millions, là, vous exagérez un petit peu, Michel Drucker. Là. Non, parce que si je refais le compte, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, en fait, il y a eu Xavier Darcos à Périgueux. Il y a eu Jean-Luc Boudin à Toulouse. Il y a eu qui c'est qu'on a eu? Nadine Morano à Toul. Jean-Pierre Dubois, Bousul-Tétu. Non, je ne vois pas d'autres. Non, ça ne fait pas 7 millions, Michel. Je parlais de la Grande Guerre de 14 juillet, je ne parlais pas des municipales. Oui, enfin, c'est pareil, c'est une boucherie quand même. Non. Bon, on revient. Monsieur Sarkozy, et vous allez faire quoi concrètement, M. le Président? Concrètement, écoutez, je tiens à tirer la leçon des municipales. Et je tiens à ce que chaque élève de CM2 fasse devoir de mémoire en se rappelant le nom d'un maire UMP qui a pris une branlée au premier tour. Alors un mot sur le Tibet. Un mot sur le Tibet et sur la Chine. On parle d'un boycott de la cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est une solution? Écoutez, on me reproche mon manque de position concernant le Tibet et le Dalai Lama. C'est vrai que je vais vous dire, vous parlez franchement, je suis le Drucker, je ne me sens pas très proche du Dalai Lama. Quelqu'un qui est à la tête d'un peuple, quasiment un président, et qui préfère porter une couverture de survie rouge et jaune plutôt que des costumes sur mesure. Un homme qui préfère porter des lunettes de la sécurité sociale tibétaine plutôt que des Ray-Ban. Et un homme qui préfère l'abstinence plutôt que des jolies jeunes femmes, franchement, je ne comprends pas sa démarche. Un petit mot sur l'altercation qui est restée célèbre maintenant au Salon d'agriculture, ce qu'on a appelé l'affaire du pauvre con. Écoutez, là-dessus, je voudrais faire amende honorable. Et d'ailleurs, j'aimerais m'adresser à ce monsieur. J'aimerais rattraper les choses, si je peux profiter de votre caméra. Donc je m'adresse à ce monsieur, ce brave monsieur du Salon de l'agriculture. Je vais l'appeler le pauvre con parce que je crois que la dernière fois... Non, mais c'est vrai, la dernière fois, il s'est reconnu. Donc je m'adresse à vous. Donc franchement, monsieur, je fais amende honorable. Je tenais, avec Carla, à vous convier à l'Élysée. Donc l'adresse, vous la connaissez, monsieur l'Élysée, hein, dans le 8e arrondissement, vous présentez, vous dites, ben, vous dites c'est le pauvre con. Hein. Non, j'ai laissé les consignes, ils vous reconnaîtront. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez venir avec votre épouse, elle est la bienvenue, la pauvre conne. Voilà. Veuillez agréer, pauvre conne, mes salutations distinguées. Ça va là, j'étais sobre, j'étais bien, juste pas trop familier. Pas trop familier, juste ce qu'il faut, Alors, François Hollande, le Parti socialiste peut être satisfait des résultats municipaux, mais ces candidats devront faire le jeu d'alliance avec les candidats du MoDem. Vous avez encouragé ces alliances, M. Hollande? Oui, Michel Drucker, écoutez, en tant que premier sénateur socialiste, je crois qu'il n'y a pas de honte à faire alliance avec le MoDem. Ils nous seront amenés dans l'avenir à faire alliance avec le MoDem. Oui, très bien. Ségolène Royal, vous avez une réaction? Oui. Bonjour, Michel Drucker. Bonjour, Mme Bachelot. Vous n'êtes pas sans savoir, Michel Drucker, que l'année dernière, François Hollande, le premier secrétaire, pratiquait déjà le jeu de l'alliance. L'alliance, il la retiré à chaque fois qu'il partait en meeting. La polémique sur le devoir de mémoire a marqué le mois dernier. Oui. Alors, le président Sarkozy souhaitait que chaque élève de CM2 perpétue la mémoire d'un élève juif de France. Oui, c'est vrai. Madame Royal, a priori, vous êtes contre ce projet? Non, je suis pour le devoir de mémoire et je pense qu'il faut aller plus loin, Michel Drucker. Oui. Il faut que chaque élève, fille de CM2, en devoir de mémoire, retienne le nom d'une femme trompée. Je sais qu'il y a des réticences autour de ce plateau, les techniciens, Claude Sérillon, vous n'êtes pas pour cette mesure. Pourtant, il faudra y passer, Michel Drucker. Oui. Enchaîner, Michel Drucker. Oui. Comment ça va se passer concrètement, madame? Concrètement, il y a 8 millions de femmes trompées en France chaque année. Pas plus. Donc j'ai fait la division. Chaque élève de CM2 devra retenir 400 noms de jeunes femmes trompées.
Aussi simple que ça. Oui, il faut dire, Bibi, bien sûr que la mémoire c'est bien, mais il faut savoir oublier, il faut savoir aussi pardonner. Merci, monsieur. Un des phénomènes de ce mois de mars, c'est le succès phénoménal du film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est vraiment un succès phénoménal. Arthur, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, Michel, bonjour, Ozzy, bonjour tout le monde. Oh, mais c'est extraordinaire ce succès de Bienvenue chez les Ch'tis. C'est un film qui a fait à 15 millions, 16 millions, 20 millions, on sait pas. Vous êtes ému, hein, parce que c'est quand même votre meilleur ami, Danny Boone. Hein, je vous ai vu dans VSD. Oui, je suis ému, c'est surtout que moi, je connais bien Danny, je lui ai proposé à l'époque où il faisait le film, je lui ai dit, si tu veux, je vais produire le film. Il m'a dit, non, je vais faire ça tout seul. Et aujourd'hui, quand je vois la queue devant les cinémas, ça me déchire le cœur. Oui. Alors, bienvenue chez les Ch'tis, toujours. On parle déjà de ce film culte et des répliques maintenant fusent dans les cafés un peu partout. Oui, pourtant, c'est un film qui n'est pas terrible. Vous voulez faire un commentaire, M. Chivardi? Oui, parce que moi, je suis allé voir le film. Oui, bonjour. Je suis allé voir le film. Ça commence, c'est associé avec mes copains, on voit le film, ça commence le générique, ça commence le bureau de poste, moi le gars qui travaille en poste, je suis invité. Bon, je suis là, avec les acteurs, avec la caméra, je fais X, avec Danny Boone, commence, je suis fait inviter, je joue avec des handicapés, puis le point, pour aller avec les petits de bien. On était sauté le fil avec la fille, on se consulte avec tous les copains, on se consulte avec tous du même avis. On comprend rien ce qu'ils disent les ch'tis. Ils sont dangereux, alors. Et en plus, ces ch'tis, c'est le film ils sont dangereux. Ah bon, carrément. Oui, parce que durant tout le film, ils boivent que de la bière. Jamais un petit pastis. Et quand on boit toujours la même chose, on risque la dépendance. Et la dépendance, c'est le plus court chemin vers l'alcoolisme. Absolument. Monsieur Chivardi. C'est un petit cadeau pour vous, Ludmilla, car je sais que vous êtes une fan de Nicolas.